vais vous dire comment j'ai donné mon cœur à Dieu. Moi, j'ai fait cette rencontre. Moi, je ne suis pas née dans une famille chrétienne, loin de là. Moi, ma maman, elle est musulmane. Mon papa, il est catholique. Moi, je n'ai pas connu réellement Dieu. Mais je voyais ma maman faire le ramadan. J'écoutais ce qu'elle me disait. Les musulmans, souvent, ils ont souvent peur du mauvais œil. Quand elle me disait, il faut mettre un œil, il faut mettre une main, je l'écoutais. Mais sans savoir pourquoi et comment, je n'avais jamais rien ressenti. J'ai grandi comme ça. Je me suis mariée, j'ai eu mes enfants. Quand je suis devenue maman, les angoisses m'ont attaquée. J'avais peur de la maladie, de la mort. J'avais peur pour mes enfants constamment. Tout ce qu'ils faisaient, j'avais peur. Dès qu'ils ont été bébés jusqu'à leur plus grand âge. J'avais peur qu'ils soient malades, j'avais peur quand ils partaient dehors, j'avais tout le temps peur, j'étais remplie d'angoisse. Mais comme je suis quelqu'un de fort et j'étais quelqu'un de beaucoup orgueilleux, je ne le laissais pas paraître. Il n'y a que mes amis vraiment qui me connaissaient et qui savaient que j'étais comme ça. Enfin voilà, j'ai continué comme ça avec mon compagnon. Après, par la suite, quand on n'a pas un foyer avec Dieu, ben, il y a tout qui s'accumule. Les disputes et compagnie, j'en passe. Et un jour, vraiment, c'était pendant le confinement où j'étais vraiment pas bien. Le Covid aussi m'a aidé aussi à beaucoup tomber dans l'angoisse encore plus. Un soir, je ne sais pas pourquoi ni comment, je n'ai pas fait une prière, mais je demandais à Dieu de m'aider parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus d'être dans cet état, dans moi, cet état, parce que dans moi, j'étais devenue méchante. J'étais devenue quelqu'un que j'aimais pas, quelqu'un que je ne voulais pas être, remplie d'angoisse, de méchanceté. J'étais pas devenue une personne bonne. Et je dis à Dieu, j'en peux plus, je ne peux plus rester comme ça, mon foyer s'écroule, il y a tout qui s'écroule devant moi. Si c'est pas toi qui fais quelque chose, je ne sais pas comment je vais faire. On est sorti du confinement et il y a eu les réunions au terrain blanc. Et mon compagnon, il m'a dit, parce qu'il me voyait très très mal, viens, on y va aux réunions en bas. Au début, je ne voulais pas, mais je ne sais pas pourquoi j'y suis allée. Quand je suis allée à cette réunion, moi, ce qui m'a frappé, ça a été la paix qu'avaient les chrétiens. Amen. Je ne comprenais pas tout ce qui se disait, même je ne comprenais rien des fois, mais moi, je voyais que les gens qui témoignaient, les chrétiens, quand ils chantaient, tout ce qu'ils avaient la paix dans eux, cette paix que moi, je n'avais pas. Je voulais faire croire que je l'avais, cette paix, que mon foyer était bien, mais ce n'est pas vrai. Comme tout le monde d'ailleurs. On veut faire croire qu'on va bien, mais ce n'est pas vrai, on ne va pas bien du tout. Et moi, je la voulais, cette paix. Alors, il y a eu les réunions, il y a le chapiteau qui s'est monté avec la grâce de Dieu. Je suis retournée au chapiteau. Alléluia. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Chaque semaine, j'étais sous ce chapiteau. Merci Seigneur. Chaque semaine, j'avais besoin d'entendre la parole. Amen. Je continuais, je ne savais pas trop ce qui se passait, mais je sentais que dans mon cœur, il y avait quelque chose qui changeait. Mais je n'avais pas fait une rencontre avec Dieu. Mais je venais, j'insistais, je venais. Je demandais à Dieu, je disais, Seigneur, moi je la veux cette paix qu'ils ont. Fais-toi connaître à moi, Seigneur. Je veux te rencontrer. J'insistais. Amen, amen. Un jour, je suis venue au chapiteau, un soir, c'était en 2021, en octobre. Et là, cette réunion, elle était pour moi. Merci, je remercie Dieu de tout mon cœur. Ce qu'il a fait ce soir-là et toute ma vie. Ce soir-là, le serviteur, on aurait dit que la réunion, elle était pour moi. Ce soir-là, j'ai pris tout pour moi, toutes les paroles étaient pour moi. Je me suis levée à l'appel, j'ai eu honte de personne, j'ai crié à Dieu. Ce soir-là, je lui ai dit, Seigneur, moi je te veux dans mon cœur. Je veux que tu prennes toute la place dans mon cœur, dans ma vie, dans mon foyer. Seigneur, j'ai dit ce soir, quand je sors de ce chapiteau, tu sors avec moi. Je ne veux plus rester seule comme ça. Quand je suis sortie du chapiteau, j'étais plus la même personne. Alléluia. Il a changé ma vie entièrement. Il a changé ma façon de penser, ma façon de parler, ma façon d'être. Toute ma vie, il a changé. Il m'a fait grâce, Seigneur. Il m'a pardonné. Seigneur, ce qu'il m'a fait, c'est impensable. Après ça, mon compagnon a donné son cœur à Dieu aussi. Mais il est allé plus loin encore. Mon fils s'est converti. Ma belle-fille s'est convertie. Et Seigneur, encore, ça a été dur parce qu'il a fallu annoncer à ma mère que j'étais chrétienne. Et là, les combats que j'avais pour lui dire,
Moi, j'ai rencontré mon Dieu, c'est Jésus. Ton Dieu, il n'est pas vrai. Tu t'en vas dans un mensonge, tu n'as rien compris. Mais là encore, Dieu m'a aidé parce que je l'ai mis en prière constamment, constamment, constamment. Et quand je lui ai dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma mère, elle est venue à mon baptême. Elle a été transformée aussi. Elle vient aux réunions aussi maintenant. Je vois qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Je peux vous dire que Dieu est sans limite. Il a un amour pour nous qu'on ne peut pas imaginer. Alléluia. Je vous souhaite de faire la même chose. Amen. Mais cherchez-le sincèrement de tout votre cœur et vous allez voir ce que c'est une vie sans Dieu, une vie avec Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.